Namaskaram à tous, notre petite vidéo du week-end, c'est Enrico. Eh ben voilà, le code des cons, c'est terminé, ils ont fait le dernier, c'était... j'ai failli pleurer. Incroyable, notre Premier ministre, comme s'il avait fait la guerre au Corée ou au Vietnam, hein. Nous avons traversé de tout ensemble, le virus, beaucoup de morts. Incroyable, un peu plus... J'ai été acheter des fleurs. Extraordinaire, hein. Comme d'hab, quoi, il n'y a pas de mots. Le code est con, quoi. Mais enfin, ce qui est bien, c'est que plus de passe nasitaire, plus de Covid, safety cat, comme ils disent, hein. Plus de conneries de masque, plus d'imbécilité, mais attention, c'est pas supprimé, c'est suspendu. Ce qui veut dire qu'en automne, toi, ta gueule chez toi avec ton masque sur la tronche. Il y a beaucoup de chance parce que les doses que la connasse de Van der Leyen a commandées, il va falloir qu'il y en a qui se les mettent dans le cul. Ça, il n'y a rien à faire. Il va les distribuer comme le booster, hein, Vandenbroek le booster. Hein. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur YouTube, la dernière au Parlement du PTB, c'est une dame qui est médecin, c'est une blonde, elle est extraordinaire. Le Vandenbroek a voulu faire de sa gueule en disant PTB, vous critiquez tout, vous êtes le parti du virus. Et il en a ramassé plein la gueule par cette doctoresse qui lui a dit... lui a dit ses quatre vérités, il l'a fermé le salopard, un peu plus il repartait avec ses hélicoptères à Gusta. Ah, ça m'a fait du bien, à la limite de l'érection, pas demander. J'ai été heureux. Quand je vois que le Vandenbroek en prend plein la gueule, je suis aux anges. Magnifique, mais elle a dit, si vous êtes malade, ne sortez quand même pas de chez vous, parce que le virus, il coule toujours, mais le virus, il coule dans ta tête depuis des années, hein, gros. Narcissique, nombrilisme. Le mec, c'est en HP que tu dois être, pas au gouvernement. C'est incompréhensible. Enfin, soit on est libéré, plus rien sur la gueule, on peut aller bouffer, on peut aller boire, on peut même boire sa bière debout, sans être des rebelles. C'est merveilleux. Je suis aux anges. On va enfin pouvoir vivre un peu normalement. Mais attention, ils ont bien dit, celui qui veut garder le masque, il peut. Alors faites attention, parce que comme c'est quand même une petite dictature, ils vont regarder tous les connards qui gardent le masque. Hein? Comme ça, pour la prochaine fois, ce sera plus facile de faire adhérer la population s'il y a la moitié des trous de balles qui gardent ça sur la tronche. C'est un peu logique. Maintenant, la guerre, ça c'est vraiment la merdouille, parce que notre Poutine, il est excité comme un socialiste devant de l'argent public. Hein. Ouh, il est chaud comme une baraque à frites. Hein. On pourrait très bien se prendre une torpille nucléaire sur la gueule. Ici, à Bruxelles, à Paris, si on le contrarie, il est chaud. Hein. Il faut faire gaffe. Maintenant, bon, c'est triste pour les gens qui meurent, c'est triste pour les militaires, c'est les milliers, enfin, c'est les femmes et les enfants sont protégés. Hein. C'est pas comme nos camarades hein, de passer la Méditerranée qui viennent se dorer les couilles ici et qui abandonnent leurs femmes et leurs enfants là-bas. Non, eux, ce sont des vrais combattants. Il y a même des femmes qui restent. Mais bon, il faut dire aussi que depuis 2014, ces braves Ukrainiens bombardent le côté russophone des Donbass et tout ça avec des étendards nazis. Hein on les a vus, les fameuses légions avec les drapeaux SS. Bon, ça, on n'en parle pas. On ne parle que des bons, des gentils, mais comme partout, il y a des bons et il y a des mauvais. Je comprends qu'ils défendent leur pays, bazar, mais bon, le Russe, il défend aussi un peu son bazar. Donc voilà. Je ne comprends pas pourquoi... Ben si, je comprends, c'est pour le fric, évidemment. C'est toujours les Américains qui foutent la merde au départ, parce que... Il y a un truc qui me tracassait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y a eu l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Serbie, la Somalie, le Congo, la Grèce. Là, normalement, les États-Unis n'avaient rien à y foutre. Hein. C'est aussi de l'invasion. C'est pareil que Poutine en Ukraine. C'est exactement la même chose. Pour le dire platement, ils ont été mettre leur gueule ou ils n'ont pas dû mettre leur cul. C'est comme ça, mais
moi, je ne vois pas de sanctions contre l'Amérique, jamais. Jamais. Ah non, 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 eux c'est... Non, non, eux, ils peuvent, c'est normal. Ah oui, les Américains, non, on ne dit rien, c'est normal. Le Koweït, l'Arabie Saoudite, tous ces salopards hein, qui financent les frères musulmans, toutes les merdes comme ça, quoi. Quelles sanctions? C'est quoi ça? Pas de sanctions pour ces gens-là, ils ont du pétrole, ils ont du fric. Non, 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 non. Hein, l'OTAN, depuis 1947, ça ne devrait plus exister. On aurait dû être sorti de cette crasse. Mais non, les Américains, voilà. Ce qu'il y a, c'est que les Américains, qui sont la plus grande puissance économique, hein, parce que le nucléaire, c'est la Russie, eh ben, ils voient qu'ils sont tout doucement en train de se faire par les Chinois, qui eux, le Chinois ne dit rien. Le Chinois, il agit. Et ils deviennent tout doucement économiquement plus forts que les Américains. Et que fait une grande puissance quand elle n'a plus le monopole? Ben, la guerre. Il faut bien trouver une merde à mettre quelque part. Il faut remonter le fric. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce que notre grabataire Biden, vous voyez, celui qui est guidé par une oreillette, parce que sinon, on le remet au haut, mal vieux con. Ben, c'est ce que salopard est en train de faire. Hein. Faites ceci, faites cela, envoyez des armes, envoyez des... Mais nous, non. Non, nous, ça va. On va rester là, hein, connard. Et les imbéciles d'ici, ben, qu'est-ce qu'ils font? Au début, on avait envoyé des casques et des lunettes d'approche. Ça peut être gai pour admirer la faune. Ouais, c'est bien ça. Les lunettes d'approche et les casques, c'était pas mal. Et maintenant, notre connard de Premier ministre a envoyé des mitrailleuses et des soldats. C'est bien parce que Poutine indique que tout qui se serait mis entre sa route ou qui collaborerait le paierait très très cher. Et connaissant le caillard, on va le payer. C'est comme ça. Hein? Et tout ça pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Rien. Et les Amerlocs, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Rien. La seule chose qui gêne, c'est le gaz. Le fric et le gaz. Ce n'est que ça. Une histoire de fric. C'est triste, mais c'est ce qui mène le monde, tous les oligarches, etc., c'est le fric. Qui est des gens qui meurent, des enfants, des maisons, la vie des gens qui ont construit une baraque peut-être sur toute leur vie et qui est rasée d'un coup d'obus, ils s'en battent les couilles. Moi, je vous le dis. La seule chose qui compte, c'est leur petit nombril. Un peu comme chez nous, des mecs comme Vandenbroek et tout ça, ce qui compte, c'est leur salaire. Hein. Ils reviennent de casserole et ils prennent du fric et surtout le pouvoir. Il n'y a que ça de vrai, le pouvoir. C'est comme ça, c'est triste, mais voilà, on ne sait rien y faire, voilà. Alors, je ne vais pas faire la blague du jour parce que je vais vous faire une blague, mais qui n'en est pas une. C'est la vérité. Mais ça, il fallait l'oser. Les talibans, oui, qui c'est des talibans, hein? Les grosses merdes qui grillagent les femmes, qui tapent sur les femmes, qui tapent sur les connards qui ne veulent pas se mettre le cul en l'air pour faire la prière. Ben, vous voyez le genre de salopard, hein? Vous voyez de quoi je veux parler, tout ça, au nom de leur ami imaginaire, hein? Non pas Al Capone, Allah, voilà, je cherchais le nom. Quand je peux balancer une petite crotte à la religion, je ne rate jamais, parce que je n'arrive pas à comprendre ça. Eh bien, devinez quoi, les talibans ont dit à l'Ukraine et à la Russie, essayez de régler vos problèmes pacifiquement. C'est pas une belle blague pour la fin, ça? Extraordinaire. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Eux, comme on dit, les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais eux, ils ont fait très fort. Passez quand même un bon dimanche, essayez de me partager ça, donnez-moi votre avis. Allez, à la semaine, salut.